Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec notre ami Marcos pour les intimes. Voilà, j'espère que tu vas bien. Ça va super, ça Ça va fait super. plaisir de te voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc du coup, je vais te laisser te présenter. Ok. Et puis après, on va commencer à expliquer pourquoi on est là. Je suis le patron de Volicio Training, patron et coach. Yes. On est une petite salle à caractère très familial. On a essayé de construire quelque chose d'assez familial. Mhm. Après, moi, je suis éducateur sportif depuis maintenant 2018, où j'ai fait toutes mes formations avec les 2 BPGEPS, les levels pour le crossfit et tout ce qui va avec, posturologie et tout ça. Yes. Donc, j'ai fait énormément de temps à me former, justement, pour pouvoir avoir une qualité de coaching, parce que c'est ce que je vise éventuellement à progresser, c'est le coaching en avant. C'est pas vraiment être sur des athlètes, c'est plus avoir des personnes, on va dire, de 0 à 5. Au-delà de 5, on va être sur une autre catégorie d'athlètes, de personnes. C'est pas trop mon domaine. Moi, je préfère un petit peu les débutants, m'amuser à leur apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, et c'est ici que se passe le travail, le grand travail de ma vie. Donc tu permets à des gens de s'améliorer ou même à trouver des qualités physiques qu'ils n'avaient pas sportives à la base. C'est ça. En fait, on leur apprend Voilà, quoi. à retrouver des bases qu'on peut retrouver chez un bébé, ne serait-ce que faire un squat simple, et que les Européens en général, là je vais partir de l'Occident, grâce à nos magnifiques voitures, nos tables assez hautes et nos WC, nous empêchent de garder parce qu'on a tendance à rester sur un angle assez précis quand on vient s'asseoir, alors qu'en Afrique et plutôt en Asie, ils sont habitués à faire de ce qu'on appelle un squat complet, et que les gens de l'Occident ont perdu. Donc on essaie de retrouver un petit peu de cette dynamique-là. Donc du coup aujourd'hui je vais m'atteler à faire un open, première épreuve qu'on fait cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Alors les open, qu'est-ce que c'est? C'est CrossFit qui a inventé ça, qui a amené ça sur la scène sportive. Il faut savoir que CrossFit est une marque, on ne peut pas le retrouver aux Jeux Olympiques par exemple, il n'y a pas de fédération. Et ils ont décidé, pour mettre en avant leur compétition, de créer ce qu'on appelle les open, qui sont ouverts à tout le monde. Yes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que quel que soit votre niveau sportif, eh bien, ils ont révolutionné le monde du sport. Vous avez des adaptations, que vous soyez handicapé avec plusieurs niveaux de handicap différents, que vous soyez un athlète renommé, ou même si vous voulez découvrir vos premiers Open. Et c'est à ça que c'est assez intéressant. Et c'est basé, donc, il y a 3 semaines de travail. À une époque, on en avait 5. Donc, à chaque fois, voilà, vous avez le Open qui sort le jeudi soir, qui est présenté en direct par CrossFit HQ. Avec les 2 protagonistes principaux qui sont Dave Castro. Et voilà, Castro et Bosman, c'est les 2 principaux. Et donc, chaque semaine, les gens s'affrontent sur les Open. Et ensuite, la possibilité, c'est que si vous faites un bon score sur la totalité des 3 Open qui ont été proposés, eh bien, vous êtes sélectionné pour passer à l'étape suivante, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que monsieur tout le monde pourrait éventuellement, avec une forme physique exemplaire, participer aux Games. Oui, c'est vrai qu'en fait, si tu arrives à battre vraiment ce record-là et avoir même un niveau peut-être que tu savais même pas, c'est ça. Tu peux arriver à un exactement, mais des fois, il y a des gens sortis de nulle part qui nous sortent des choses exceptionnelles parce qu'on les connaît pas. Ils s'entraînent un petit peu, ou alors ils ont de la génétique, on va pas se mentir, certains ont la génétique, mais des qualités physiques ou un cardio exceptionnel, et ils arrivent à faire une performance super. Après, et c'est là que ça devient compliqué, c'est qu'il faut arriver à tenir sur les 3, je vais dire week-ends, parce que ça sort le jeudi soir chez nous en France et en Europe. Et donc, on a jusqu'au, si je ne me trompe pas, dimanche pour valider, ou lundi pour envoyer les résultats. Mais faut tenir. Et ensuite, il faut passer à l'étape suivante et encore à l'étape suivante. Donc, c'est quand même assez compliqué. C'est pas pour rien que sur les Games, on a les mêmes athlètes qui sont assez redondants. Chaque année, c'est redondant. C'est des athlètes assez connus en plus. Ouais, puis ils sont complets, les mecs. Voilà. Et en plus, ils ont des conditions quand même de validation par rapport à l'Open où il faut on doit faire attention, quoi. Oui, puis il faut attention. C'est surtout que c'est pas. Monsieur tout le monde peut le faire, mais il y a certaines conditions à respecter. C'est-à-dire qu'il y a des poids imposés, il y a des mouvements imposés avec des standards très réglementaires. C'est très cadré. Et il faut être en mesure, si on amène un score très élevé, de prouver ce qu'on a fait par une vidéo qui peut être demandée. Avec des juges, des personnes quand même. Et c'est ça que tu vas faire. Affiliés, quoi. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà fait une fois, pour tester, plus pour essayer aussi, parce que ça faisait un moment aussi. Donc voilà, je l'ai déjà testé. Là, on va essayer quand même de battre ce record. On va essayer de faire un petit peu plus. Donc, je vous donnerai
mon avant-après en fin de cette vidéo, donc restez connectés jusqu'au bout. Donc voilà. En tout cas, merci Marc déjà pour ces explications, pour ton coaching exemplaire que tu appliques sur moi depuis un petit moment aussi, et c'est ce que j'aime chez toi. Bon, du coup, ça y est, c'est parti. On va vous expliquer les mouvements. On va voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire par rapport à cet Open, et aussi peut-être quelques petites astuces que Marc va pouvoir nous donner pour être encore meilleur et que je puisse battre mon record de la semaine dernière, que je ne vous donnerai pas tout de suite. C'était un premier jet. Ah oui, un premier jet, ouais. Ça, tu l'as dit. C'était un test. Après la journée de taf, c'était un test. Spider-Man. C'est ça. Là, on va avoir, globalement, on va retrouver 3 mouvements. D'accord, sur ce premier Open du 25.1. Le premier mouvement qu'on va revoir, c'est le traditionnel burpees, qui, malgré sa simplicité factuelle, hein, c'est pas très compliqué en soi, si on est de bonne constitution, de venir s'allonger et de se relever. Néanmoins, il y a certaines choses à faire qui peuvent vous permettre de gagner du temps, ou si vous n'avez pas un gros cardio, qui peuvent vous permettre malheureusement de perdre du temps sur la même chose. Donc l'astuce, ça va être d'essayer de trouver une dynamique qui te convient à toi, d'accord, de trouver ta dynamique. Donc on va voir ça ensemble. Le deuxième mouvement, ça va être un épaulé jeté, d'accord, ce qu'on appelle clean and jerk en anglais, avec une haltère, d'accord. Sur la première répétition, tu vas pouvoir partir du sol en partant jusqu'à l'épaule et le monter au-dessus de la tête en verrouillant bien ton bras et tes jambes. Et il faut savoir que toutes les séries qui vont suivre, d'accord, les répétitions qui vont suivre doivent partir de la suspension, donc au niveau des hanches. Tu ne peux pas revenir du sol. Ouais. Sauf, évidemment, si tu breaks, tu remontes comme si c'était la première rep. Et ensuite, on va retrouver des fentes, qu'on appelle plus couramment des lunges, où là, il n'y a pas de matériel. Il faut juste avoir le standard de partir bien derrière la ligne, franchir la ligne opposée et puis faire le retour. Comment on va compter les reps, puisque c'est ça qui est important, hein, comment le WOD s'organise. Eh bien, c'est un WOD progressif. Tu vas commencer avec 3 burpees over dumbbell. Ok, donc on va voir le mouvement. Le burpees, on a une seule façon de venir au sol, hein, c'est de se laisser tomber au sol. Soit vous venez avec une bonne constitution, en vous laissant tomber, donc on envoie les jambes vers l'arrière, je vais me mettre de profil comme ça vous verrez mieux, en envoyant les jambes vers l'arrière, en venant amortir la chute, en s'enroulant un petit peu comme un serpent. Donc je viens poser les mains, je lance, je m'enroule, et à ce moment-là, pour se relever, soit vous montez les 2 pieds d'un coup, ok, soit vous pouvez monter en revenant un pied après l'autre, de manière à moins vous fatiguer. D'accord, je vais me mettre de face, comme ça là vous verrez mieux le retour. Je viens au sol et je remonte un pied après l'autre. Ça peut être pour toi et pour tous ceux qui auraient une faiblesse cardiovasculaire ou qui ne veulent pas partir trop vite. Ouais, une très grosse faiblesse, tu veux dire. ça peut être très intéressant pour garder un cardio, on va dire, sur une tranche qui te permet de continuer à travailler sans trop t'arrêter. D'accord ? Parce qu'il est vrai que si on vient remonter les 2 pieds en même temps, c'est faisable, attention, hein, mais ça peut impacter ton cardio sur la flexion au niveau de la hanche. Ça vient compresser toute la partie abdominale. Et si jamais tu as du mal à respirer sur tes mouvements, ça va encore ajouter de la peine à ton travail. C'est ça. Ok. Maintenant, le franchissement de l'haltère doit être fait dans la foulée du burpees pour gagner du temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'accord ? On ne peut pas venir enjamber l'haltère, même en sautant. Souvent, on va voir des athlètes qui vont croiser les pieds en sautant avec un pied derrière, un pied devant. C'est faisable, mais pas en marchant comme je viens de le faire. La règle, c'est d'avoir les 2 pieds qui franchissent l'haltère au même moment. Donc, ce qu'on va avoir les pieds simultanés, hein, le classique, mais qui peut être énergivore et qui peut, si vous avez un système de burpees qui vient vous allonger avec les pieds écartés, vous empêcher de repartir tout de suite. Le truc qu'on va retrouver communément, c'est le pas chassé. On va venir amener le saut par le pied extérieur et le pied intérieur va suivre, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ça, c'est quelque chose d'assez dynamique que les gens peuvent faire. Voilà. Après, on va éviter ce genre de choses parce que c'est en général, c'est ce qu'on compte nos reps. Okay, les 2 pieds, on voit bien un marquage de temps entre les 2 mouvements. Ensuite, le clean and jerk. Le clean and jerk, c'est un mouvement où on va amener l'haltère en contact avec l'épaule et ensuite venir pousser. D'accord ? Donc, on va placer les pieds sur les côtés de l'haltère. Si vous êtes trop en arrière, vous allez travailler avec votre dos. C'est pas ce qu'on veut. On veut bien utiliser les jambes et les hanches. On va venir saisir l'haltère avec un bras tendu, comme ceci. On va faire une pression dans le sol avec les pieds, pousser sur les jambes, activer les hanches pour venir épauler. Hop. Le mieux, c'est d'arriver en légère flexion. Pourquoi ? Pour utiliser cette flexion, pour continuer à pousser et venir tendre le bras. Si jamais c'est trop lourd et qu'on ne peut pas pousser, on peut pousser et passer dessous. Ce qui permet de verrouiller le bras tout en descendant. Ça ressemble à ça.
Même mouvement, j'emmène l'haltère à l'épaule, je pousse, je passe dessous, mais je suis obligé de retendre les jambes pour verrouiller. Et à savoir que les mouvements suivants devront se faire au niveau de la hanche. On va passer au dernier mouvement, les lunges. Je vais me mettre là, comme ça je ne vous gêne pas. Donc la chose à savoir, c'est que entre les deux lignes, on va avoir 4,53 m, je crois. Ce qui équivaut à 15 pieds en Angleterre et aux États-Unis. À partir de là, il faut bien partir derrière la ligne. On ne peut pas grappiller des centimètres, on va partir derrière. Et puis à partir de là, on avance, genou au sol. Ainsi de suite, ok? Pour ce qui est de l'arrivée, on doit franchir la ligne. Je ne peux pas faire ça. Et hop, j'ai fini. Pas du tout. Je ne peux pas non plus arriver pied sur la ligne, comme ceci, me relever. Non, je dois faire une rep supplémentaire. Et je dois bien poser le genou. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir chercher peut-être une fente plus grande, franchir la ligne, dépasser la ligne avec le talon et me relever pour valider la rep. Ok? Ok. Allez. Sinon, pas de validation. C'est ça. Nice. Oh, je suis fatigué. Bon, bah, on va faire un petit échauffement, hein, parce que ça se fait pas comme ça non plus. Allez. Allez, go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. My hand's stable, I feel able to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new viewing. I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it. Willing to like soreness, I just need to hike for it. I'm standing up cause I've had enough. I won't give up on this feeling. Oh putain.
quoi. J'arrive encore à avoir des réflexes. Le mec est bon. Et Il voilà. va pas tout donner, quoi. C'est qu'il y a un problème. Ouais. Je vais pas tout donner. C'est qu'il y a un truc on m'a menti sur quelque chose. Là. Du coup, ça y est, c'est parti les amis. Donc c'était pas mal. C'était pas mal. Je suis en train de décéder. On va pas leur mentir, c'est beaucoup mieux que la première fois. Ah ouais, c'est beaucoup mieux ouais, parce que j'ai passé une étape que j'avais pas passée la dernière fois. J'étais allé jusqu'au bout quand même. C'était plus régulier. Voilà. T'avais un meilleur rythme, beaucoup plus régulier. Peut-être le fait de savoir que la vidéo est en cours, ça motive. Peut-être. C'est supporter, pas présent sur l'instant, mais pour le futur. Peut-être, ouais. Ouais, j'étais bien en train de souffrir ma race surtout. Non, en tout cas, merci pour ce moment avec toi, partagé, c'était vraiment cool. J'espère qu'on va continuer en tout cas à bosser ensemble. C'était vraiment encore très sympa. En tout cas, on n'aura pas le choix parce que je serai toujours à la boxe. Donc voilà. Je suis toujours là, de toute façon. Encore ressenti vraiment un cardio de chiotte. Mais un peu plus régulier par contre. Non, t'étais pas mal. En vrai, plus régulier, ouais. Voilà, régulier. Moi, là où tu m'as étonné, c'est sur les burpees. Ouais. Très régulier sur tes burpees. Ouais. Un peu plus compliqué sur les dumbbells, mais faut si vous le faites à un RX, le poids, c'est un vrai handicap. Ah ouais. Le poids de la dumbbell, c'est un vrai handicap. 22,5 kg. Si on n'est pas habitué au rythme, c'est compliqué. Non, il commençait à être très dur. Dès que je commençais à dépasser les 9 déjà, ça commençait déjà à piquer au niveau de l'épaule. Ouais. Et non. Parce que les fentes, en vrai, faut juste récupérer au moment où on fait les fentes. Faut savoir respirer. Savoir respirer. Partir pas dans l'excès aussi pour pas perdre d'équilibre au niveau des fentes. Et après revenir garder de la force, garder du cardio. C'est ça, la petite astuce de fin, ça va être d'essayer d'avoir un rythme régulier pour essayer de pas trop s'arrêter parce que là où on perd du temps en fait sans s'en rendre compte, c'est en pensant que aller vite et faire des stops va nous aider. Ouais. Alors qu'en fait, il vaut mieux avoir un rythme régulier, ne jamais mettre les pieds dans le rouge et rester dans une zone orange, on va dire, qui nous permet d'avancer. Ouais. Quelques astuces pour moi, qu'est-ce que je devrais vraiment améliorer là, qu'est-ce que je devrais faire pour être encore meilleur? Après, c'est travailler le cardio. Il n'y a pas de secret. Le poids, tu le gères bien. La dynamique est fluide, les mouvements, tu les maîtrises. Après, comme on l'a dit, c'est le premier. Ouais. On va voir la technique sur les autres. Ouais. À partir de vendredi ou jeudi soir. Le prochain, il sort jeudi soir. Donc, on va voir la suite avec la complexité technique. Mais pour le moment, si j'ai vraiment un conseil à te donner, et de toute façon, pour ce style de WOD, le cardio. Ouais. Essayez de mélanger des burpees, des shuttle runs, de la course, de l'ergo. Il n'y a pas mieux. Donc là, vous ne voyez pas, mais j'ai changé de fringue. J'étais trempé de chez Trempé. Merci encore à toi pour ce t-shirt. Avec plaisir. Et ça m'a peut-être aussi motivé, mis un peu plus de force et d'expérience à ce moment-là. Bon, en tout cas, merci encore, mon poulet. Et puis, je te dis à la prochaine, mon bro. Et puis, on fait ça encore et encore. Hein. Donc, du coup, les amis, comme d'habitude, je me casse. Salut.